Bienvenue à vous, amis Cancer. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour votre lecture du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien, toutes et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Alors justement, j'étais en train de regarder le titre de votre vidéo pour le mois précédent qui parlait de choix, de maîtriser vos émotions. Et tout ça vous menait vers l'abondance et l'amour. Et vous aviez en énergie extérieure la tempérance. Donc il y avait une guérison, un besoin de prendre du temps. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez vécu au mois de mai. Alors, pour ce mois de juin, en énergie extérieure que j'avais donc prétiré sur les prédictions semestrielles, je vais y arriver. Pour le mois de juin, vous aviez la carte de l'amoureux, qui est donc la carte numéro 6 d'ailleurs, qui correspond donc au mois de juin. C'est une carte, l'amoureux en général, qui nous parle de choix. Donc on reste quelque part sur la thématique, je vais y arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, sur la thématique de votre mois précédent. Alors c'est normal, hein, il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais ça peut aussi nous parler d'amour, hein, bien sûr, l'amoureux peut nous parler d'amour. Ça peut parler d'une triangulaire, ça peut parler de différentes situations, mais en général, ça nous parle quand même d'un choix. Alors peut-être un choix à faire en amour, je ne sais pas. Écoutez, on va aller regarder, on va commencer votre lecture, on va rentrer dedans, comme ça on va voir un petit peu de quoi nous parle cet amoureux. Je rappelle que ça, c'est l'énergie extérieure à vous, c'est ce que l'univers vous envoie pour vous faire avancer sur votre chemin. Alors, vous quittez le mois de mai et vous entrez en juin avec l'as d'épée. Super. Donc, un as, c'est toujours un début. Donc, vous quittez mai, vous entrez dans un nouveau mois avec cette énergie de renouveau. D'accord? L'as d'épée, c'est aussi surtout la lucidité. C'est y voir clair, c'est avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir les choses. D'accord? Donc, visiblement, il y a quand même quelque chose qui a été peut-être pas réglé, mais qui a été travaillé sur le mois dernier, probablement en lien avec, voilà, ces choix que vous aviez à faire, la maîtrise de vos émotions aussi. Désolée, j'ai le chakra de la gorge qui est complètement bloqué aujourd'hui. J'arrête pas excusez-moi. J'espère que ça va ça va passer. Donc, très bien, vous rentrez dans le mois de juin avec... voilà, ce renouveau, on va dire, mental. Une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit. Voilà, en tout cas, l'as, c'est toujours un départ. Et comme je le rappelle, les épées nous parlent donc du mental, donc un nouveau départ au niveau mental, une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle vision. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui se dessine sur ce mois de juin et qui peut être en lien avec l'amour. C'est peut-être une nouvelle vision de l'amour ou une nouvelle vision qui vous permet de faire un choix, d'acter véritablement un choix. Alors ensuite, l'énergie principale de votre mois, super, vous avez le cavalier de bâton. Alors, le bâton, pour le coup, on est plus dans, là on était dans le mental, là on est dans le faire, dans l'agir, dans l'action, d'accord? C'est un cavalier... le cavalier de bâton, il y va un peu sans réfléchir, il s'emballe, il est fougueux, il a aussi quand même confiance en lui, il y a quelque chose, vous voyez, comme ce cheval en liberté, quelque chose de, justement de l'ordre de la liberté, parce que ce cavalier, il est passé par toute la phase numérique du tarot, de l'as jusqu'au 10, puis ensuite... il y a eu le valet de bâton et puis ensuite le cavalier de bâton. Donc c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, qui progresse, qui avance dans peut-être la façon de voir, puisqu'on a cet as d'épée, la façon de voir quels sont vos besoins réels, qu'est-ce qui vous fait vibrer, de quoi vous avez besoin pour avancer. Quelles sont vos passions, vos loisirs, qu'est-ce qui vous... Oui, qu'est-ce qui vous fait vibrer.
Mais je pense que là, vous le comprenez du coup, vous le savez, puisque avec ce cavalier, il a envie d'avancer, il s'emballe en fait. Hein. Le cavalier de bâton, il va vite, il a cette fougue. Donc c'est comme si, pour moi, ami Cancer, vous aviez trouvé une nouvelle idée, une nouvelle passion, quelque chose qui vous pousse vers l'avant et qui vous pousse, on me dit le mot liberté, ça n'arrête pas. Donc qui vous pousse vers la liberté. Peut-être vous faites un choix pour vous libérer aussi de quelque chose. En tout cas, ça, c'est l'énergie principale de votre mois. Alors, comment vous terminez le mois de juin? Super, avec le 10 de coupe. Donc, magnifique. Le 10 de coupe nous parle d'une forme d'idéal. Alors, les coupes sont plus en rapport, je rappelle, avec l'émotionnel. Enfin, c'est l'émotionnel, le relationnel. Le 10 de coupe, bah, on est arrivé au bout. Hein, on a été de l'As jusqu'au 10. C'est une forme d'idéal au niveau familial, au niveau de la construction de ce qui vous fait vibrer. Voilà, vous avez peut-être sur ce mois de juin un choix à faire pour vous offrir une nouvelle vision de ce qui vous correspond, mais peut-être aussi par rapport à comment vous envisagez les choses ou à comment vous voyez votre idéal de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle vision d'un idéal de vie que vous aviez eu peut-être depuis l'enfance. Et aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, vous comprenez qu'en fait, cet idéal dans lequel vous vous étiez projeté, finalement, bah, ne correspond peut-être pas tout à fait avec ce qui vibre dans vos tripes. Et peut-être vous avez une nouvelle vision de... vous avez peut-être un choix à faire, peut-être professionnel ou peut-être en rapport avec votre famille. Il y a ce besoin de liberté, vraiment, je sens. Peut-être aussi de vous libérer peut-être d'un carcan familial pour aller trouver un idéal d'une autre manière. C'est possible aussi, parce qu'il y a quand même ce choix, hein, qui, même si on ne parle pas d'amour, qui peut quand même être en lien avec l'affect. Alors, on va continuer pour comprendre un peu mieux. On va aller voir votre défi. Ah, vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu ce magicien dans la position de votre défi. Le magicien, alors j'aime bien vous le montrer, en fait c'est le battleur, c'est la même carte que ça dans le tarot classique. Comme j'aime bien expliquer, le battleur, sur sa table, il a les 4 éléments du tarot, c'est-à-dire il a les coupes, donc l'émotionnel, le sentimental, il a les épées, tout ce qui est le mental, il a le bâton qui est en rapport avec le corps, avec ce qui nous fait vibrer, avec nos passions. Et il a aussi les deniers qui est en rapport avec l'argent, le concret, le matériel professionnel. Donc en fait, ce battleur-là, ce magicien, c'est la même carte. D'ailleurs, elle porte le numéro 1. C'est le premier arcane. Enfin, ça dépend comment on voit, parce qu'il y a aussi le mat qui porte le numéro 0. On ne sait pas si c'est le 0 ou le 23 dans les arcanes majeures, peu importe. Je ne vais pas voilà, partir là-dessus, philosopher là-dessus. Mais on vous dit dans votre défi que ce magicien, en fait, c'est vous, hein, c'est votre énergie, que vous soyez homme ou femme, a tout ce qu'il faut en lui ou en elle pour pouvoir maîtriser sa vie. D'accord? C'est dans la position de votre défi. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous doutez de cette nouvelle vision, de cette nouvelle sensation, de cette nouvelle idée, de cette nouvelle volonté d'avancer dans votre vie. Peut-être que vous vous dites... en fait, je comprends que c'est ça qu'il me faut, mais ça me met face à ma famille, par exemple. Est-ce que je vais avoir les coronesses de dire à ma famille, mais en fait, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi, j'ai envie de faire autre chose. Je vous cite un exemple complètement bateau, je sais pas, vous avez, j'en sais rien, des parents qui ont une pharmacie. Je sais pas, c'est le premier truc qui me vient. Et je sais pas, vous êtes peut-être plusieurs enfants, peut-être que tout le monde a travaillé dans le pharmaceutique ou etc. Et peut-être qu'on a toujours projeté sur vous le fait que vous repreniez la pharmacie, par exemple. Eh bien, peut-être que vous avez grandi avec, ça vous paraissait normal, mais peut-être que même vous l'avez fait. Peu importe, vous avez peut-être 40 ou 50 ans, peut-être que vous avez été pharmacien, ou voilà, vous avez repris la pharmacie, et puis ben, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte, mais en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que je ne suis pas un peu prisonnier de cet idéal qu'on m'a vendu quelque part, enfin, ou dans lequel on m'a éduqué
dans lequel on m'a fait grandir, mais sans me demander mon avis, en fait, parce que c'était normal et légitime. Je suis l'enfant de la famille, donc c'était normal pour mes parents que je reprenne l'affaire. Est-ce que, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est peut-être ce choix, j'ai l'impression que vous vous questionnez, ou peut-être que vous vous connaissez bien parce que vous avez fait ce travail sur le mois dernier, là, sur le travail de vos émotions. Vous êtes où les cancers? Oui. De maîtriser vos émotions et de faire des choix qui vous menaient vers l'abondance et l'amour, mais je pense l'amour de vous-même pour être aligné avec ce qui vous fait vibrer. Donc peut-être qu'il y a une vision qui évolue par rapport à un carcan, un schéma, voilà. Donc je reviens à ce magicien dans la position du défi, c'est ne pas, voilà, comme je le citais tout à l'heure, est-ce que j'aurais l'audace, le courage par rapport à ma famille de dire, bah en fait non, mais moi je ne veux plus travailler à la pharmacie, je cherche du travail ailleurs, je me reconvertis, je fais une formation. En fait, moi ce qui me fait, moi ce qui me plaît trop, c'est j'en sais rien, moi, travailler dans l'événementiel, je dis n'importe quoi, hein. C'est des exemples bateaux, mais vous voyez ce que je veux dire? Bah, ça, c'est dans votre défi. Et à ce moment-là, vous allez, oui, vous dire, est-ce que j'ai les capacités de le faire? Est-ce que je vais oser le faire? Eh bien, oui, 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 vous avez tous les éléments. Mais il va falloir, faut que j'arrête cette phrase, il faut. Là, vous êtes invité réellement à prendre conscience que vous avez vraiment toutes les capacités, les compétences, l'audace, le courage nécessaire pour peut-être affronter une situation et faire un choix. Ça, c'est la position de votre défi. Et ensuite, votre force, super, un 8 de bâton, vous allez être dans la communication. Donc, vous allez savoir, en plus, c'est dans la position de votre force, vous allez pouvoir vous appuyer dessus parce que vous allez savoir comment communiquer peut-être vos émotions, vos ressentis. Voilà, j'ai cité un carcan familial, mais ça peut être un carcan professionnel, ça peut être un carcan associatif, ça peut être, je sais pas, en rapport avec, je sais pas, un cercle proche, quelque chose, je sais pas, un cercle d'amis où vous avez l'habitude de vous retrouver à faire tout le temps un truc, quelque chose de rituel, je sais pas, partir en vacances tous les ans ensemble, ou je sais pas, là, il y a quelque chose, en fait, que vous cassez parce que vous avez besoin de retrouver votre liberté, de sortir de quelque chose qui s'est fait malgré vous, et j'ai la sensation que vous vous en sentez prisonnier. Mais on voit que dans la position de votre force, ami Cancer, vous allez être capable de communiquer clairement, de maîtriser vos émotions et de pouvoir parler de quel est votre idéal, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait du bien à vous et non pas qu'est-ce qui fait plaisir à papa ou maman ou à l'association machin dans laquelle vous êtes bénévole par exemple, ou qu'est-ce qui fait du bien à mon groupe de potes machin. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle mal aujourd'hui, hein, j'ai dit truc, machin, et vous m'excusez. Il y a du relâchement. Bon, voilà. En tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre bonne capacité à communiquer ce mois-ci les cancers. Communiquer cette nouvelle idée, cette nouvelle vision, ce nouveau besoin. Ce qui va vous amener à faire un choix, je pense, important dans ce mois de juin. Alors ici, on va regarder une petite carte conseil, message, je ne sais pas. Superbe. On a la carte du bouquet. Donc clairement, là, les cancers, vous avez possiblement une offre, un cadeau. Alors, qui peut expliquer d'ailleurs le choix que vous avez à faire, parce que peut-être que vous vous ennuyiez ou que vous aviez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui clochait dans votre vie parce que oui, c'est un peu comme la fameuse phrase, là, à l'insu de votre plein gré, vous avez cheminé parce que vous avez repris l'entreprise familiale, ou etc. Vous vous n'êtes jamais vraiment trop posé de questions parce que on vous avait programmé pour. Là, j'ai vraiment l'impression de ce besoin de liberté, de sortir de ça. Mais peut-être que ce qui vous fait sortir de ça, c'est peut-être justement cette proposition de l'univers à faire un choix, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir une opportunité, une offre, un cadeau,
un quelque chose qui va vous donner le déclic de vous dire « Ah, mais oui, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est ça qui est bon pour moi. Je comprends mieux pourquoi je me sentais pas bien. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose, voilà, aussi de l'ordre de la compréhension, comme un cadeau de l'univers qui va vous être envoyé et qui va vous aider à comprendre. Dans le petit Lenormand, la carte du bouquet, je vous le dis aussi, c'est rare que je le dise, mais là je le dis parce que ça me vient, donc je vous le dis, ça se rattache aussi à la grand-mère. Donc il peut y avoir un lien avec une grand-mère, si vous avez encore votre grand-mère. Ça peut être un personnage sur lequel vous pouvez vous appuyer, peut-être aussi communiquer avec elle, ou elle qui sera de bons conseils en vous disant, bah, peut-être qu'elle elle fait partie aussi de ce carcan schéma, vous voyez ce que je veux dire? Si je reprends l'exemple de reprendre l'entreprise familiale, peut-être que votre grand-mère, elle en a fait partie, et qu'aujourd'hui, elle vous explique, ben moi je comprends que tu as envie de faire autre chose, parce que moi, comme toi, j'ai vécu, j'ai repris l'affaire, on m'a pas demandé mon avis, ça s'est fait comme ça, et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir quelque chose en lien avec une grand-mère. En tout cas, je pense que l'univers vous offre un cadeau, une opportunité. Ça peut prendre n'importe quelle forme, mais qui va vous aider à faire ce choix qui est, je pense, là vraiment nécessaire pour vous. En tout cas, soyez assurés, c'est dans la, parce que je regardais combien d'arcanes majeurs vous aviez. En dehors de l'énergie extérieure, vous avez un arcane majeur, mais pas des moindres. Hein. Le magicien, c'est la carte numéro 1, je le reprécise. Donc, c'est encore une fois comme là, c'est quelque chose qui démarre. Il y a vraiment quelque chose, je pense, qui démarre pour vous ce mois de juin, les cancers. Mais c'est dans la position de votre défi, hein, c'est ce que je vous rappelle. Soyez assurés que vous avez les capacités, l'audace, le courage de dépasser certains blocages pour vous offrir la liberté et la vision que vous avez de votre propre idéal, pas de celui des autres, pour vous. Alors, on va passer sur le plan sentimental. Alors, le dolmen, l'extérieur, on a... Oui, et la boîte, ça c'est marrant parce qu'il y a un signe aussi qu'il a eu la boîte au même endroit que vous. Je ne sais plus qui c'était. Peut-être bien les béliers. Alors, sur le plan sentimental, ici, on nous dit que... alors, comme je le répète, hein, quand même, je vous montre cet oracle, l'oracle d'Isawat, il est épais comme ça. Il y a plus de cartes que dans un tarot. Le tarot compte 78 cartes. Là, je ne sais plus combien il y a de cartes, mais il y en a beaucoup. Bien sûr, je ne les connais pas toutes par cœur. J'en connais certaines, enfin, une grosse partie du jeu, mais pas toutes. Donc, je fais le choix, ça c'est mon choix personnel, de ne pas me référer au livret pour rester sur uniquement mes ressentis. Donc, moi, ce que je ressens pour vous, les cancers, avec ce dolmen, pour moi, ce sont des pierres qui sont ancrées depuis des siècles, qui ne bougent pas. Donc, c'est comme si, effectivement, il y avait bien, c'est en résonance avec ce que je vous disais, quelque chose qui est tellement ancré, peut-être dans votre lignée familiale, peut-être depuis des générations et des générations et des générations, quelque chose qui est tellement ancré qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais bouger parce que c'est trop lourd, c'est trop planté profond dans la terre. Alors par contre, ça a traversé les siècles sans bouger, hein. Mais j'ai l'impression que là, il y a une aide extérieure qui va vous pousser. Là, on est sur le plan sentimental. Donc, il peut y avoir un schéma comme ça, répétitif, de quelque chose qui ne bouge pas. Encore une fois, c'est comme si ce que je ressens, c'est comme si vous aviez été éduqué d'une certaine manière, avec une certaine vision de la vie, du professionnel, de comment gagner sa vie, de comment être en couple, etc. Et que là, vous comprenez que ce qui est ancré depuis tout ce temps-là ne vous correspond pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... J'ai fait quand même quelques signes, là, pour ce mois de juin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette histoire-là, de se libérer d'un truc. Je crois que le mois de juin, ça va être très jouissif dans la libération d'énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc, je reviens pour vous, les cancers, sur le plan sentimental. Avec ce dolmen, c'est comme si, voilà, on vous a éduqué d'une certaine manière, et c'est comme ça et pas autrement. Du style, comme j'ai l'habitude de le répéter, dans l'éducation judéo-chrétienne européenne, on va dire,
on rencontre quelqu'un, on se marie ou on se fiance, on se marie, on fait un enfant, on achète une maison. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est ancré, ancré, ancré. C'est comme ça qu'on vous a appris à vivre. Enfin, c'est comme ça qu'on vous a appris ce que c'était que le couple, l'amour, etc. Mais aujourd'hui, vous avez, vous, une nouvelle vision. Et j'ai l'impression que vous allez quand même avoir un sacré coup de pouce de l'extérieur. Parce que vous avez travaillé sur votre intériorité le mois passé. Hein. Ouais, je me rappelle plus exactement de votre guidance, mais il y a eu quelque chose comme ça. En plus, je me souviens que vous aviez la tempérance en énergie extérieure. Donc, vous aviez une forme de guérison sur vous-même. Et je pense, ami Cancer, que là, pour accéder à ce que vous voulez, vous, votre idéal à vous, pas celui qu'on a bien voulu vous inculquer, pas volontairement forcément, hein, mais parce que c'est comme ça, dans votre lignée familiale probablement, vous allez être, je pense, il y a un cadeau de l'extérieur, de l'univers, hein, qui va vous pousser à faire un choix, donc qui vient de l'extérieur, mais qui va vous obliger à aller regarder quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, cette boîte, moi j'ai toujours l'impression que c'est la boîte de Pandore, c'est-à-dire on l'ouvre parce que c'est noir dedans, on l'ouvre et on fait sortir des trucs pas forcément agréables, pas forcément confortables, mais il y a un moment donné, on est bien obligé, enfin, c'est pas qu'on est obligé, chacun fait ce qu'il veut, avec chacun a son libre arbitre, mais il me semble que chacun, en vieillissant, en progressant dans la vie, il y a des moments où on est un petit peu obligé quand même d'être confronté à notre côté sombre, ou à des côtés sombres, mais qui ne nous appartiennent pas, hein, c'est un peu ce que je vous ai dit, d'aller ouvrir cette boîte, d'aller creuser dedans, même si on n'a pas envie, mais c'est pas pour se faire du mal, c'est pour virer ça, pour le guérir, pour s'en libérer. Hein. Moi, j'ai vraiment, on me donne le mot liberté depuis tout à l'heure, hein, les cancers, pour vous. Donc, moi, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, ce mois-ci, vous allez vous libérer de quelque chose, parce que vous allez aller creuser au fond. Peut-être que vous vivez des relations qui sont enfin, vous avez toujours vécu des relations qui étaient bancales, ou dans lesquelles vous ne vous sentiez pas à votre place, ou vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que vous n'étiez pas bien dans votre relation, mais comme si vous aviez toujours senti qu'il y avait un petit truc qui ne fonctionnait pas, qui clochait, qui ne correspondait pas à ce que vous vibrez. Et bien là, j'ai l'impression que voilà, l'univers va vous proposer, va vous inviter, va vous offrir une forme de cadeau qui va peut-être vous forcer à aller regarder à l'intérieur, mais dans le but de vous faire progresser. Je regardais ce qu'il y avait en d'autres paquets. Oui, le coussin, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Derrière, on a la joie. Moi, je pense que vous allez vous libérer vraiment de quelque chose, les cancers, hein, ce mois-ci. Que ce soit sur le plan sentimental ou sur tous les plans de vie, parce que je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Mais pour moi, voilà, il y a une libération d'un schéma, d'un carcan. Vous voyez les choses différemment. Vous comprenez quelque chose. Vous avez un nouvel éclairage. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Je vais m'arrêter là, les cancers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à partager, à commenter. Prenez bien soin de vous. Passez un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.